On aurait pu être beaucoup plus nombreux cet après-midi, on aurait pu être 6, 7, 8, mais bon, on est bien parce qu'on est déjà 5. Et je me trouve en compagnie de Yann Landry. Alors, Yann Landry, pour certains, c'est quelqu'un de connu, pour d'autres, un parfait inconnu. Vous allez vous poser la question. On va aller au milieu. Alors, Yann Landry, vous êtes qui, vous? Alors, vous habitez Béziers, c'est ça? Oui, j'habite Béziers, je suis le manager du groupe de rock Fabulous Sheep. Fabulous Sheep. Oh là là, c'est fabuleux parce qu'ils sont juste à côté de moi, dites-moi. C'est une coïncidence? Je les ai trouvés dans la rue là. Et voilà. Oui, c'est ça, oui, je vous fais confiance. Bon, alors dites-moi, vous êtes le manager, mais en même temps, vous êtes le porte-drapeau, vous faites un peu tout, vous lavez leur linge, vous... Non? Ouais, non, je suis pas leur mère non plus, mais voilà. Leur père, leur frère, leur copain? Ouais, voilà, je suis le tonton en fait, voilà. Oh, c'est sympa d'être un tonton, hein. Il est sympa avec vous, le tonton? C'est un bon tonton. Après, je viendrai vous voir dans un instant. Yann, il est mort de rire sur ma gauche. Alors, vous les avez... je te tutoie, tiens, du coup, c'est plus facile. Tu les as découverts comment? Je les ai découverts sur internet il y a 5 ans en écoutant une démo qu'ils avaient faite. Et puis après, quand je suis arrivé à Béziers, je suis allé les voir en concert. Et voilà, j'ai trouvé que ce qu'ils faisaient était bien énergique. Tout. Il y avait de la Coup de matière. cœur, c'est un coup de cœur? Mais grave, ouais. Oh, grave! Ouais, mais je suis content, Yann. Mais au départ, tu étais destiné à faire de la promotion, à t'occuper de groupe. Comment on arrive? J'étais déjà en fait dans le milieu musical, je faisais des interviews d'artistes, des interviews philosophiques d'artistes. Philosophique, oui. Bon, écoute, dans le cadre du Cénacle européen où nous fondons le mois sur la bedaine de l'introspection, j'ai à ma gauche Yann Landry, philosophe de la musique pop, et qui est en train de raconter qu'il a rencontré Fabulous Sheep non pas dans une cave, lui, mais sur Internet, et qu'il est allé au rendez-vous de la musique, tiens, ce sont mes clés qui bougent, en concert, et qu'il a eu un coup de cœur. Bon, ce coup de cœur, maintenant, ça se traduit par quoi? Par des concerts? Ça se traduit qu'on travaille ensemble maintenant Depuis plus de 6 mois 6 professionnellement. mois, Voilà. d'accord. Voilà, et là il y a des grosses dates qui arrivent pour le groupe. L'année va être énorme. Il y a une sortie d'album vers la toute fin d'année. Et voilà, l'album est prêt. Et... Oui, en tous les cas, il ne s'est pas embêté parce que vous avez compris comme moi. Il est arrivé dans votre groupe, si je peux dire, à la tête de tout ça, 6 mois. Il y a 6 mois. Alors que vous êtes un groupe depuis 6-7 ans. Il a attendu que le bébé soit prêt pour venir vous voir. Mais enfin, c'est quand même dangereux pour lui. C'est un opportuniste. C'est incroyable, ça. Bon, tiens, puisque vous parlez avec moi, alors, je voudrais vous présenter Tim, dit Timothée. Il est guitariste, chanteur. Alors, je tiens à préciser une chose. Ces 5 garçons qui forment ce groupe, je rappelle le nom Fabulous Sheep. Si je le prononce bien, ça veut dire en quelque sorte, allez, un peu un mouton, mais quelque chose d'ironique, de fabuleux, etc. Bon, ces garçons qui se sont rencontrés il y a une dizaine d'années, qui ont formé à 2 reprises un groupe. Après, bon, le groupe final, c'est il y a 6-7 ans. Ce sont des copains qui se sont rencontrés à travers le lycée. Après, dans une cave, ils ont décidé de travailler ensemble. Ils ont fabriqué ces bébés là dont on va parler dans un instant. Et c'est une troupe qui fabrique tout, hein. C'est-à-dire la musique, les paroles, ils signent tout. Ils signent tout, c'est ça qui est formidable, et tous ensemble, c'est ça que je voulais dire. Alors, Timothée est guitariste, chanteur, je l'ai déjà dit. Pierrot, qui est également en face de moi, est également guitariste, chanteur. Alors, j'espère qu'ils ne font pas la même chose, parce que ce serait bizarre, non? Vous jouez de la guitare tous les deux, mais pas la même, j'imagine. Vous avez chacun une guitare, vous avez les moyens. Ils sont différents. Oui, bien sûr, il y a la complémentarité de nos 2 guitares. Ça a été un peu aussi la base de notre composition pendant longtemps. C'est Tim qui m'a appris à jouer, et je pense qu'on a une vraie complicité. Oui, parce qu'au départ, vous êtes potes, hein, c'est ça, hein? Oui. Exactement, c'est une histoire d'amitié avant tout. Oui. J'ai pas le bras assez long, est-ce que tu peux pencher le cou? C'est une histoire d'amitié avant tout. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire, et cette amitié, elle perdure. Hein. Alors, j'ai regardé un peu. Alors, je dois dire à nos auditeurs que ce sont des kids. Hein, ils ont une vingtaine d'années. Ils habitent Béziers, on l'a déjà dit. Mais alors, leur musique, est-ce qu'on peut dire que c'est un mélange, un mix de pop et de funk? Hein? Non? On va essayer d'exclure le funk parce que c'est pas vraiment ce qu'on fait, non. Alors, c'est pas ce que vous faites? Ah, punk, pardon. Oui, alors j'arrive même pas à me lire. C'est quand même incroyable. Ouais, c'était bien écrit. Et je vous ferai remarquer que j'ai pas mis mes lunettes. Bon, c'est peut-être un souci de coquetterie, non? Hein? Donc, alors, excusez-moi. Oui, effectivement, on va remplacer le F par un P et tout ça va rentrer dans l'ordre. Alors, moi, ça me rappelle un petit peu le début et même la fin un peu des Rolling Stones, tout ça. Non? La fin, ils sont pas fins, ils sont pas finis, mais quand on les voit... Attendez, j'ai vu des photos de vous, j'ai regardé parce que j'ai cherché un peu qui vous étiez, mais vous êtes vachement expressif sur scène. Qui veut répondre?
Bah forcément, la scène, c'est notre cours de récré, comme on dit. Mais vous adorez ça, non? On adore ça et surtout, en fait, c'est le seul moment où on peut faire ce qu'on veut, en fait. En fait, vous êtes des introvertis qui vous exprimez sur scène, quoi. Histoire de tout ce qu'on a envie de lâcher, qu'on se permettrait pas forcément de faire autrement en fait. Surtout que les gens ils veulent voir ça aussi. Les gens ils veulent voir des mecs sur scène qui donnent leur trip, voilà, qui donnent toute la sueur et tout le sang qu'ils ont. Ouais, mais voilà, mais c'est ça qu'il fallait me dire. Là, ça va chauffer derrière. Alors, je suis très embêté parce que je n'ai pas écouté vos musiques, je ne les ai pas trouvées, mais je vais les chercher encore. Mais ça passe déjà à l'antenne. Alors, ça passe déjà à l'antenne. Sur Freinet Radio. David, je t'en supplie, envoie-moi ça, tu devais le faire. Bon, il m'entend là, il va être fou furieux. Je ne sais pas, vous chantez en anglais, en français? En anglais. En anglais, ouais. Ah oui, oui. En oui. anglais, ouais. En anglais, alors c'est un choix, oui. Qui est venu avec nos influences, qui sont les Clash, les Libertines, plein de groupes anglais qui nous ont bercés en fait, et qui sont les références de nos parents peut-être, Ouais. parce que c'est eux qui nous ont transmis cet amour du rock anglais, américain, tout ça. Et nous, on a directement penché vers cet anglais. On a écrit des chansons en français aussi, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'amour de la langue anglaise et des sonorités britanniques, du Oui. rock britannique. Oui, je comprends ce que vous voulez dire parce que je pense que la langue anglaise s'adapte mieux au rock que vous faites sans doute. Mais alors, j'ai une question quand même qui me traverse l'esprit. D'accord, vous chantez en anglais, mais au départ, l'idée est en français. C'est-à-dire que vous faites de la traduction? Non, vous allez directement en anglais? Ça a été un long processus parce que quand on sort du collège ou du lycée et qu'on a un petit bagage en anglais, on commence à écrire des chansons comme ça avec notre vocabulaire. Du yaourt? Non, pas du Non, pas du yaourt. Jamais, on n'a jamais écrit. Non, mais à de yaourt. l'époque, Non, jamais. Ah bon? Jamais. On a jamais toujours, chanté des yaourts, hein, on jamais a, en on a concert, toujours on a chanté des choses qui ouais. étaient censées. Après, notre anglais, il a progressé autant au niveau C'est de la pas Eddie Mitchell, prononciation que au niveau de il a progressé autant au niveau de la prononciation que au niveau du vocabulaire et de sa richesse. Mais c'est un processus qui prend du temps et on est encore en progression. Donc Voilà. on écrit constamment des chansons en anglais. Aujourd'hui, ça vient de plus en plus facilement. Mais ça a été surtout le déclic. Ça a été il y a 1 an et demi où on a vraiment pris un niveau à ce niveau-là parce qu'on a rencontré Neil Conti qui a travaillé avec qui on a enregistré et qui a travaillé avec notamment David Bowie, Mick Jagger, plein Ah oui. d'anglais et lui-même étant... C'est des gens qui vont réussir, cela, non? Ouais, je pense qu'on peut miser sur eux. Ouais. Bien. Surtout un anglais aussi de base, Neil Conti. Oui. Il est anglais, il est venu aménager à Montpellier et ça a été une super rencontre qui a Ça permis. nous a débloqué au niveau de l'anglais. Bon, alors ça, c'est extraordinaire. Alors, quand on vous voit, on va parler de quoi? D'urgence musicale? Il y a de l'urgence chez vous? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une sorte de fureur urbaine aussi en vous? Je Bien sais sûr, pas, ça, quelque chose. Tout à fait. De toute façon, on est clairement inspiré par notre ville. Et notre... C'est Pierrot hein, qui parle. Vous avez reconnu non pas son accent anglais, mais son accent plutôt méditerranéen. Méditerranéen, tout à fait. Et, Pardon. non, mais du coup, forcément, on est influencé par la ville, on est influencé aussi par des images de la ville, du cinéma qu'on adore. Voilà, moi, je suis un grand fan de Scorsese. Waouh! On aime tous le cinéma. Dans le groupe, il y a plein de voilà, un film comme Taxi Driver, c'est un film qui sur, on peut retrouver de l'influence sur plein de chansons différentes en fait. Voilà, entre autres, mais du coup Béziers, la ville, voilà, la ville fantôme ou les villes qu'on fantasme comme New York ou comme Londres, voilà, ça nous inspire aussi et la fureur, oui, parce que on a 23 ans, 24 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on fait ça et que voilà, on a toujours plus envie de réussir. Alors écoutez, est-ce que vous avez des gens vous avez tourné, j'imagine? Ma question. Oui. Ça fait 2. C'est bien, bravo. Dans toute la France? Est-ce que il y a des clins d'œil? Tu parlais à l'instant de l'Amérique et de l'Angleterre. Vous avez déjà des touches là-bas? Pas directement, par contre oui, on a une tournée en Allemagne qui se prépare en janvier, pour janvier 2019. Et là on était Il est au courant? Yann, je parle de Yann. Il est au courant. Oui, ça va. Voilà, vous trahissez rien, c'est bien. Et
On était également à Londres il y a un mois avec Tim pour tourner un clip qui sortira bientôt. Et ça nous a permis de rencontrer quelques personnes. De là à dire que ce soit des touches pour tourner, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, on a fait du repérage aussi, on en a profité pour ça, quoi. Bon, écoutez les gars, vous êtes des jeunes avec une tête bien faite, j'ai l'impression, vous savez où vous allez. Ça c'est important parce que souvent il y a une image de marque, je ne sais pas si Yann va me contredire, mais une image de marque du rocker un peu fêlé. Mais je préfère que vous soyez fêlé avec une tête bien pleine qu'avec une tête vide. Parce que c'est pas du tout la même chose. Fêlé, mais ça coule pas. Voilà, t'as bien raison. Bon, bah écoutez les enfants, je crois... Ah, on va peut-être parler de ce soir. Ce soir, il y a un événement important, ça se passe dans la région, ici. Alors, qui peut répondre? Bah, c'est toi, parce que, mon cher Yann. Oui. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Oui, il y a un concert ce soir à l'Aquaba. Et demain au Toy Toy à Villeurbanne. À Villeurbanne, vous allez remonter. Donc, écoutez, moi j'étais ravi de vous connaître. Oui, pardon. Mais oui, mais mieux. Et encore, on sera pas loin non plus d'ici. On joue à Nîmes au Tinals, This Not the Song Festival, le 3 juin. Bon, en juillet, vous êtes dans le coin ou pas? En juillet, En juin, on joue en Ardèche aussi. En Ardèche, oui, mais pas dans le coin. Non, d'accord. Oui, ça on en parlera après. Bon, mais mes enfants, moi je suis content de vous avoir connus. Je vous promets que je vais vous suivre, parce que je vous connaissais pas. Vous êtes des gens, comme je l'ai dit, bien sympathiques. En tous les cas, j'ai l'impression que vous avez du talent. Je sais pas pourquoi, je le sens. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui bouge en moi. Bon, écoutez, je vous remercie. C'est formidable d'être venu au micro de Friendly Radio. Je crois qu'on a fait un peu le tour, un peu rapidement, parce qu'ils doivent installer leur matos. Et pour être prêts ce soir avec une balance, j'espère que vous allez faire une balance avant. Eh bien, chers auditeurs, je vous aime, je vous embrasse. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Vous savez, la petite radio qui monte et qui n'en finit pas de monter. À bientôt. Ciao, ciao. Salut Pierre-Patrick. Merci, amicalement.